Le Mayuri Info, on commence tout de suite avec les titres. Et un seul titre dans l'actualité aujourd'hui, le congrès des élus de Guyane, 9 heures de débat hier pour arriver à une résolution votée à l'unanimité. On va décortiquer ce qui s'est dit, on va vous expliquer ce qui s'est passé et ce qui va se passer maintenant. Et pour cela, deux invités ce matin, Isabelle Patient, vice-présidente de la CTG, et Gauthier Horth, membre de l'opposition et du Front. 7h01, les élus ont mené un marathon de débat hier. Plus de 9 heures, Véronique. Ouais, et au final, une résolution a donc été votée à l'unanimité. Elle sera transmise au Premier ministre après validation par l'Assemblée territoriale à la prochaine plénière. Alors, Charlie, déjà, que contient cette résolution ? Alors, premier point, le Congrès approuve les travaux des États généraux et en prononce la clôture. Le Congrès des élus propose la mise en place d'une commission ad hoc élargie avec les élus, les collectifs KPLD et Front, les socioprofessionnels, les chambres consulaires, le Conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation et le Grand Conseil coutumier. Cette commission devra élaborer le projet Guyane sur la base des États généraux. Troisième point, le Congrès demande à la CTG de saisir le Premier ministre pour l'organisation d'une consultation populaire, et cela en vue d'une évolution statutaire. Et enfin, le Congrès demande au Premier ministre, via la CTG, un renforcement des compétences de la collectivité via une loi Guyane. Alors voilà le texte de cette résolution. Olivier, on a quand même eu parfois l'impression hier d'un peu tourner en rond. Oui, alors aucun camp ne voulait lâcher les défenseurs du projet du Front pour une évolution qui soit hors article 73, prône pour un virage donc plus poussé avec une réorganisation de l'administration locale. Et en face, la majorité, Rodolphe Alexandre en tête, reste sur l'idée d'une évolution progressive en 2 temps, la loi Guyane, puis le projet de nouveau statut. Devant un tel blocage et une incapacité pour les élus de trancher, cette résolution de consensus semble satisfaire les uns et les autres. Seul problème, au sortir de la salle de délibération, les sourires semblaient un peu forcés, comme pour dire qu'il y a encore un malaise sous-jacent. Isabelle Patient et Gauthier sont donc nos deux invités ce matin. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Avant de réagir, je vous propose d'écouter alors hyper rapidement les deux parties. On commence par Rodolphe Alexandre. Le président se satisfait du consensus et l'essentiel pour lui, c'est la saisine du gouvernement. Nous allons maintenant élaborer une lettre d'intention pour saisir le chef du gouvernement et ainsi poser la problématique du statut en termes d'évolution statutaire. Et donc, il faudra entre-temps que la commission travaille pour refondre, on va dire, le projet qui a été fait par le Front. Et je pense qu'on est capable d'arriver à avoir de nouvelles compétences sur le territoire et surtout d'arriver à obtenir du gouvernement ce changement statutaire. Et dans le camp du Front pour une évolution statutaire, pas de défaitisme affiché, plutôt une volonté de se retrousser les manches. Écoutez Lucie Louzet-Donzenac, la porte-parole. Après tant d'heures de débat, il faudra continuer à travailler. Le travail n'est pas terminé, vous l'avez compris. Il faudra participer aux commissions, il faudra surveiller le calendrier parce que nous ne voulons pas que ça tarde trop. Donc il faudra surveiller le calendrier de saisine de la commission et le travail de la commission. Il faudra encore travailler et puis appeler, vous avez vu que les chefs coutumiers demandent à être consultés. Donc il faut aussi continuer à travailler sur le terrain. Alors Isabelle Patient, Gauthier Horth, on va s'intéresser dans quelques minutes à ce qui va se passer maintenant. Mais déjà, ce consensus, est-ce que pour vous il est bon ? Est-ce que le verre est à moitié plein ou à moitié vide ? Isabelle Patient. Pour moi, non, tout à fait, c'est un consensus. C'est ça la politique, c'est de trouver des consensus. Nous sommes accordés sur 2 échéances. Donc une consultation populaire en vue d'une évolution statutaire dont le statut, au moment où je vous parle, reste encore à définir. Et donc là, ce sera aussi l'objet de la commission qui sera mise en place pour travailler sur le projet Guyane. Et donc il y aura bien une saisine, mais une saisine, on va dire, de principe, puisqu'aujourd'hui, il n'y a pas encore de précision sur ce statut. Et parallèlement, le renforcement des compétences au travers d'une loi Guyane qui permettra à la CTG et on va dire plus largement au territoire guyanais d'avoir plus de marge de manœuvre et de lever des freins qui sont aujourd'hui identifiés dans un contexte surtout de baisse des dotations de l'État. Vous nous dites ça ce matin, mais on l'a vu hier à l'Assemblée. Au départ, vous n'étiez pas du tout pour ce fameux consensus, ou bien au contraire.
Non, c'est pas que j'étais pas contre un consensus. Au contraire, je voulais un consensus. Simplement, je rappelle que pour moi, le préalable, il aurait été plus opportun de définir préalablement le projet de société où tout le monde se retrouve et de voir quel était le meilleur statut. C'était ma position et clairement, j'ai défendu. Je vous ai vu debout derrière cette fameuse. Oui, mais après, c'est un consensus. Alors justement, est-ce que la méthode était la bonne? Est-ce qu'il fallait pas plutôt vous rencontrer avant? Pour préparer vos positions communes, on aurait peut-être gagné un congrès, puisqu'il y en a un deuxième qui est du coup déjà programmé. Ben oui, il aurait peut-être été plus opportun, mais cela étant, nous avons eu communication, par exemple, du projet du Front, on va dire finalisé tardivement, mais cela étant, rien n'empêche que maintenant nous allons travailler, c'est l'objet, hein. C'est de travailler, et ça a permis déjà d'avoir un premier débat, de pouvoir découvrir en fait qu'est-ce que le Front est de proposer concrètement, de pouvoir émettre déjà des premières réserves, notamment sur la gouvernance aujourd'hui que nous ne partageons pas, hein, parce qu'il s'agit de mettre en place une gouvernance bicéphale, c'est-à-dire deux présidents. Dans un territoire où on a besoin d'efficacité. Et là, aujourd'hui, d'avoir un système qui pourrait être, on va dire, paralysant, avec des guerres intestines. On l'a vu en Martinique, on l'a vu en Polynésie française. Comment une gouvernance bicéphale peut, on va dire, paralyser des décisions. Le but, c'est d'aller vite en Guyane. Tout le monde s'accorde sur l'urgence d'agir. Et cette gouvernance ne nous paraît pas la plus opportune. L'autre élément, c'est que le projet du Front, par exemple, propose une réorganisation administrative complète de la Guyane. Or, il y a déjà des mairies, des établissements publics de coopération intercommunale, donc la CACL, la CCOG, les communautés de communes, les communautés de communes, et la CTG. Donc là, ils proposent de revoir toute cette organisation. Pour nous, c'est pas forcément une nécessité à ce stade-là. Ce sera de. On n'est pas dans la même temporalité. On n'est pas dans la même temporalité. Et vous, Gauthier, et enfin, dernier élément, c'est le mode électoral. Le mode électoral. On y reviendra justement tout à l'heure au mode électoral, puisque ce sera sur l'après. On va essayer d'y aller par étapes. Gauthier Hort, je vous ai vu sourire. Oui, bon. Vous partagez pas, on s'en doute. Alors naturellement, on a fait consensus. Qui a fait l'unanimité. Donc, c'est déjà une bonne chose. C'est une bonne chose et c'est la preuve que nous avons fait consensus aussi, même si j'avoue que je suis de ceux qui n'avaient pas réellement, qui ne comprend pas réellement l'intérêt de l'article 4, ou plutôt qui considère que ça peut être un risque. C'est-à-dire que le mieux étant l'ennemi du bien, on a l'expérience de ce qui s'est passé en 2010. Il ne faudrait pas que les mesures transitoires, qui peuvent partir d'une bonne volonté, les mesures transitoires, donc d'une loi pour la Guyane, pas une loi Guyane, hein, d'une loi pour la Guyane. Donc une loi de renforcement. Vous l'avez rebaptisé, là. Oui, non, mais c'est ce qui est écrit dans la résolution. Une loi de renforcement des compétences de la CTG, ce qui est très bien en soi, sauf qu'il ne faudrait pas que ce soit un motif ou un prétexte pour le gouvernement de retarder l'évolution statutaire. C'est là. En même temps, si le gouvernement est doublement saisi, logiquement, il doit donner. Il ne faut pas lui donner le choix. C'est-à-dire qu'il faut bien lui faire comprendre, et ce sera, je pense, le premier travail de la commission. C'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. De la commission qui se mettra en place, ce sera d'établir une frise chronologique avec notre vision des choses. À mon sens, le président nous a dit que selon lui, cette loi de renforcement des compétences de la CTG pourrait intervenir très vite. Alors chiche, ça devrait être en 2019, de façon à ce que en 2019 même, je l'espère, nous puissions être consultés et que l'évolution statutaire que nous aurons dessinée d'ici la fin janvier, le projet Guyane que nous aurons dessiné d'ici la fin janvier, devrait entrer devrait être effectif le plus tôt possible. C'est-à-dire qu'il faut considérer cette loi que nous demandons au gouvernement comme une mesure transitoire en attendant l'évolution statutaire. Il faut être clair dessus, ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Alors, selon ce processus retenu, la consultation pour l'évolution statutaire, ça nous ramène à quand, précisément? Ça, il appartiendra au Premier ministre, au gouvernement, de fixer la date, puisque nous le saisissons pour qu'il l'organise. Donc, c'est pas nous qui... donc, nous allons lui donner un calendrier en fonction du projet, que nous allons déterminer en commun, mais ce sera l'État qui va fixer la date. Alors, quand même, c'est à l'État effectivement de fixer la date, mais enfin... le projet Guyane devra être prêt, c'est l'engagement que nous avons tous pris, de travailler tous ensemble pour finir le projet Guyane, un projet concerté et j'espère soutenu par tous, d'évolution statutaire fin janvier. Pour le prochain congrès. Pour le prochain congrès. Donc fin janvier, nous aurons tous un projet commun pour la Guyane. C'est ce que je regarde ma collègue, j'espère qu'il sera vraiment commun. Maintenant, il nous faut la consultation populaire le plus rapidement possible. C'est ce qu'il nous faudra faire valoir auprès du gouvernement. Je vous rappelle qu'il y a les élections municipales en 2020, qu'il y a la CTG en 2021, il y a les présidentielles en 2022. Donc il faudrait, pour
préserver un peu la tranquillité de cette consultation populaire, qu'elle ait lieu en 2019. Alors, quand vous dites projet commun, est-ce qu'on s'oriente vers une fusion, on va dire, entre projet Guyane et celui du Front? En tout cas, on se Projet oriente... Guyane et Livre Blanc. Voilà, livre blanc, pardon. Livre blanc et le projet du Front. Disons que le livre blanc sera nécessairement la base, puisque dans le livre blanc, il y a 3 parties, je rappelle, notamment les états généraux, donc ce que demandait la population. Donc cet élément-là doit être vraiment analysé dans le cadre de cette commission, pour que le projet de société cale bien aux aspirations de tout ce qui a été remonté comme contribution, en plus de la contribution du Front, qui est un bon travail d'ailleurs, comme je l'ai dit hier. Mais derrière, il y aura un travail forcément une nouvelle copie. Je pense que ce ne sera pas forcément une fusion, mais en tout cas un projet qui sera un projet qui n'existe pas encore, où on devra s'accorder. Et on va retrouver un peu des deux. Naturellement sur les compétences, oui, parce que là, je pense qu'il y a un consensus sur les compétences que nous souhaiterions récupérer, notamment sur la gestion du foncier, sur la gestion de la biodiversité, sur la gestion des ressources minières, que ce soit les ressources minières onshore ou offshore. Donc il y a quand même des éléments où nous sommes d'accord. C'est-à-dire les compétences qui devraient être octroyées à la Guyane. Hier, Véronique Bertil, qui est maître de conférence en droit constitutionnel et qui a été consultante de la CTG, a salué la connaissance des élus guyanais, quels qu'ils soient, que ce soit à la CTG, les maires et les collectifs, sur leur connaissance constitutionnelle, en disant même si mes étudiants étaient aussi calés que ça, je serais ravie. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on en parle depuis tellement longtemps qu'on est prêt? Certainement. C'est-à-dire que c'est un sujet récurrent depuis 1950. Les élus guyanais essayent donc d'arriver à cette évolution statutaire qui tarde à arriver. On espère que cette fois-ci, ce sera la bonne. Et pour autant, dans le projet qu'on va réaliser tous ensemble, il faut qu'on soit bien sûr qu'on parle d'une évolution statutaire. C'est-à-dire que le projet devra quand même comporter des choses selon nous à minima, c'est-à-dire maintenir les blocs de compétences partagés que le Front a imaginé, c'est-à-dire un bloc de compétences qui revient à la collectivité, un bloc de compétences partagées entre la collectivité et l'État, et naturellement les compétences régaliennes qui restent uniquement du ressort de l'État. Et la deuxième chose importante, c'est que la Guyane puisse à terme adapter les lois et adopter des lois pays. Et ça, c'est vraiment un élément fondamental, central de tout projet que nous pourrons avoir d'évolution statutaire. On parle d'évolution statutaire, mais est-ce que d'emblée, déjà, vous avez une petite idée du cadre dans lequel ce fameux projet pour la Guyane devra évoluer? Aujourd'hui, au moment où nous parlons, il n'y a aucune idée du cadre. Justement, c'est ça. La vie personnelle. Ah non, mais c'est qu'aujourd'hui, tout est ouvert. Au moment où nous parlons, tout est ouvert parce qu'il n'y a aucun article pour l'instant qui a été privilégié. À l'issue des débats, vous avez bien entendu parler de 74, de 76, de 77, même de 72 dans certains cas. Donc pour l'instant, on n'y est pas encore. Le cadre n'est pas défini. Mais je voudrais juste compléter ce que disait M. Hort. En tout cas, nous, notre préoccupation dans ce projet Guyane, ce sera aussi sa viabilité financière. Parce qu'il ne s'agira pas de faire un projet de statut qui engagerait la Guyane dans des compétences qui coûteraient de l'argent et qui ne rapporteraient pas de l'argent et qui pèseraient sur les finances des collectivités. Notre enjeu, c'est que ce projet Guyane permette vraiment à la Guyane de s'auto-développer, d'avoir une économie endogène. Parce que demain, aujourd'hui d'ailleurs, ce sont les entreprises qui créent de l'emploi. Et c'est ce volet-là, ce volet financier, de la viabilité, on va dire, financière, de ce projet qui va nous apporter énormément. Olivier ? Oui, alors justement, face à toutes ces incertitudes, est-ce que vous allez pouvoir tenir le calendrier? On a vu que hier, vous avez passé la journée pour ce consensus. À chaque fois que Gauthier Hort parle de consensus, on le voit sourire. Est-ce que vous allez pouvoir tenir le calendrier pour bâtir sur ce projet Guyane? On s'est fixé un objectif. Pour moi, il faut toujours se fixer des objectifs. L'idée, on part bien sûr en se disant qu'on va faire tout pour le tenir. Maintenant, je ne peux pas préjuger des débats et du temps que ça prendra. En tout cas, on va se donner les moyens de se réunir régulièrement pour justement mettre en place ce projet. Il se pourrait que ça prenne plus de temps, je ne sais pas. Parce que le but, c'est vraiment de ne pas confondre vitesse et précipitation. Pour moi, c'est vraiment de déterminer un projet qui soit viable financièrement, mais aussi partagé. Parce qu'aujourd'hui, on a bien entendu le représentant du Grand Conseil coutumier. Il y a une volonté aussi des populations autochtones de se retrouver dans ce projet de société. Il y a d'autres personnes, la société civile, le CESEG, qui sera aussi introduite. Donc, il y aura beaucoup de monde dans cette commission. Vous avez bien vu que cette commission, il n'y aura pas que les élus. Il
il y aura des membres les porteurs du front, il y aura les maires, collectifs, les élus en général, les collectifs, le conseil consultatif économique, social, environnemental, de l'éducation et de la culture, de mémoire, et le grand conseil. Oui, le grand conseil socioprofessionnels. Et les socioprofessionnels. Ça fait du monde. Ça fait beaucoup de monde. Et le front. Oui, on l'a dit, les collectifs et le front. Donc, vu le nombre de personnes, on peut se dire que les débats seront longs, mais je pense que si, tout le monde en tout cas a une volonté d'y arriver, maintenant, le calendrier, on va voir. Est-ce que les débats... Pour autant, nous avons fait consensus, je le dis en souriant, mais avec le plaisir, mais c'est parce que nous plaçons notre confiance dans l'objectif. Nous avons déjà fait consensus, je vous rappelle, au démarrage des États généraux. Nous avons souffert des déconvenues parce que le calendrier a été un peu détourné. On n'a pas trop compris pourquoi. Bon, on fait table rase du passé. Simplement, voilà, on a mis l'accent sur le fait qu'il nous faut, d'ici janvier, nous réunir impérativement toutes les semaines, parce que le temps est court. Je pense que c'est une bonne chose qu'on s'oblige à travailler avec une cadence soutenue, parce que nous avons pris l'engagement devant la population que fin janvier, nous aurons un projet concerté. Et donc, il faut impérativement, à partir du 10 décembre, plus tard... Est-ce que vous avez déjà des dates de réunion? Alors, le 10 décembre a été... la paix. Ouais, voilà, ça a été l'assemblée plénière où la proposition sera actée et où la commission devra, d'après ce que j'ai retenu, la commission devra être créée. Donc, quoi qu'il arrive, il ne se passe rien avant le 10 décembre. Non. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui va un peu paralyser les débats? Parce qu'on sait que début janvier, à l'Assemblée nationale, le gouvernement va présenter sa réforme institutionnelle et... Nos députés vont présenter des amendements, ils les ont donnés hier. Alors, Lénaïque Adam souhaite créer des pays d'outre-mer avec un cadre institutionnel très large qui permettrait à chaque territoire de choisir un peu son niveau d'autonomie. Et puis, Gabriel Serville voudrait créer l'article 74.2 dans lequel la Guyane deviendra autonome avec une loi organique pour des nouvelles compétences. Est-ce que tout ça, ça ne va pas un peu polluer les débats? Alors, moi, je pense qu'il faut impérativement s'affranchir de tout calendrier de parlementaire ou gouvernemental. Il faut qu'on raisonne sur un calendrier qui nous soit propre. Il faut que cette réflexion, dans tous ses contours, soit menée par la Guyane, en Guyane, et uniquement selon nos prérogatives. À chaque fois qu'on entrera dans la course parce que le gouvernement nous demande ou le gouvernement nous dit ou ne veut pas ou veut, on perdra l'avantage. Il faut qu'on comprenne qu'on est là pour construire un projet de société pour la Guyane et on ne doit pas se polluer l'esprit avec... voilà. Quand le projet de la Guyane sera prêt, il sera défendu et on prendra les mesures nécessaires pour ça. Isabelle Passion. Disons que je rejoins M. Gauthier sur ce point-là. De toute façon, le débat actuellement sur la Constitution, vous êtes tout en accord, ce sera l'outil en fait. Oui, c'est l'outil en fait qui va être mis en place. Le débat, Donc ce qu'ils font, ça sert à rien, les deux députés. Non, ça sert pas à rien. Disons que c'est le cadre constitutionnel. Actuellement, le projet Guyane, c'est d'abord qu'est-ce qu'on veut. C'est d'abord le contenu. Et après, on voit quel est l'outil le plus adapté. Eux, ils vont débattre des outils qui seront dans la Constitution. Il y a un petit lobbying, histoire de faire une première pression sur le gouvernement? Oui, sachant qu'il n'est pas impossible qu'on aboutisse, et là c'est un avis un peu plus personnel, qu'on aboutisse à la conclusion qu'il faudra certainement un article Guyane dans la Constitution française. Donc, alors, j'avoue, je suis, excusez-moi Olivier Daman, je suis assez impressionné par ce consensus affiché ce matin. À croire que hier même, au bout de 9 heures de débat, on n'a pas véritablement perdu notre temps. Quelle leçon vous tirez de tout cela finalement? Que nos élus doivent apprendre à mieux se parler, se concerter? Disons que nous parlons régulièrement. Le Congrès, en tout cas, disons que c'est son rôle. C'est une instance de débat, de concertation. Et on n'est pas tous d'accord. Mais le but, c'est que derrière, pour la Guyane, il est, pour moi, nécessaire que nous accordions. Parce que quand on voit les Réunionnais, comme disait Madame Bertil, quand ils vont à Paris, quand ils vont défendre un dossier qui concerne la Réunion, ils y vont en colonne couvrée, ils y vont unis. Il n'y a pas eu de position un peu électoraliste, du coup, hier? On peut se poser la question. De positionnement de façade un peu électoraliste de part et d'autre. Moi, en tout cas, ce n'est pas mon sentiment. Moi, je dirais simplement que là, il y avait des positions qui s'affrontaient.
on a trouvé ce consensus et l'idée c'était d'arriver, de sortir de cette assemblée avec une vision claire de ce que nous allons faire et que justement pour la population, nous ne soyons pas là en train de nous déchirer et que clairement, en tout cas mon objectif maintenant c'est le projet de société. Je pense que les constats sont partagés sur le fait qu'on ne peut pas rester dans la situation qu'on connaît aujourd'hui. Et qu'il faut avancer ensemble. Voilà, il faut avancer. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas le choix, il faut cette évolution. Un mot peut-être sur la consultation. La population va être consultée sur quoi, précisément? Sur le projet, sur juste le changement de cadre, sur quoi? C'est aujourd'hui, au moment où nous parlons, justement, ce projet n'est pas défini, le statut non plus. Donc là, actuellement, c'est tout l'objet de la commission, de déterminer le projet Guyane, qui après de voir quel est le cadre, donc l'outil, le statut qui sera le plus adapté. Et c'est sur cette base que la population sera consultée. Alors derrière votre question se cache une grande subtilité, c'est-à-dire qu'effectivement nous aurons le projet Guyane qui j'espère fera l'objet d'un grand consensus, mais derrière ça sera la question qui sera posée. Il nous faudra absolument y travailler. Non, mais je parle bien de la question du référendum qui devrait, à mon avis, être la plus simple possible. Comme ça a été le cas en 2010, évolution. Oui, en fait, non, justement, il faut éviter l'exemple de 2010 où il y a eu 2 questions. C'est le gouvernement qui va définir ça. Oui, mais c'est aussi charge à nous, élus, d'influer, de dire voici la question que nous voulons. Il faut surtout pas qu'on tombe dans le piège. Pas ça ou ça. Et qu'on tombe pas dans le piège d'avoir 2 questions. Alors, juste avant de poursuivre, puisqu'après on va s'intéresser à une partie de la population, les Amérindiens dont on a commencé à parler tout à l'heure. Avant le Congrès, certains juristes se sont inquiétés de la validité de la résolution même, en disant le projet du Front aurait été présenté et surtout intégré trop tard dans l'ordre du jour, sans respecter complètement la procédure. Alors, il y a le président de la CTG a vertement répliqué. Il assume, dit-il, et estime qu'aucun Guyanais ne va déposer un recours. Alain Thiennion, l'ancien président du département et membre d'opposition, n'a pas franchement la même lecture. Je propose d'écouter. Nous savons très bien que même s'il n'y a pas de recours, le président Macron se fera, et à juste titre, nous dira « votre décision n'est pas conforme à la réglementation ». Donc, retournez en classe, refaites-nous une copie et renvoyez-nous votre copie. Mais à mon sens, ne serait-il pas souhaitable déjà de prévoir, puisque même s'il n'y a pas d'attaque, et il y en aura de toutes les façons, nous savons très bien qu'ils vont gagner. Donc c'est pas la peine de tourner en rond. La mise à l'ordre du jour du 10 décembre, le choix d'un prochain congrès, avec un ordre du jour bien défini cette fois-ci, sur la base des documents qui nous sont donnés aujourd'hui. Le diable réside dans les détails. Il y aura toujours quelqu'un pour attaquer notre décision d'aujourd'hui. Alors, est-ce qu'on a fait tout ça pour rien ? Pour moi, non. Ça, franchement, j'assume comme le président cette position d'avoir maintenu le Congrès en l'état, puisqu'aujourd'hui, l'ordre du jour, en tout cas, c'était sur l'approbation du PV du dernier Congrès et ensuite les États généraux. Donc, c'est pas attaquable. Pour moi, c'est pas attaquable, sachant que les résolutions qui sont prises dans le Congrès sont issues des débats. Ce sont que des résolutions. Ce ne sont pas des décisions, puisque le Congrès n'est pas une instance qui a une personnalité morale. Puisque après, ces résolutions doivent être, de toute façon, nécessairement entérinées par l'Assemblée plénière de la CTG. Donc aujourd'hui, il faudra clairement, par contre, que l'ordre du jour de la CTG soit dans les délais, pour le coup, soit clair. En gros, que le rapport qui soit transmis à la CTG, pour le coup, soit conforme. C'est là l'enjeu. C'est pour le 10 décembre. Alors là, malheureusement, on est obligé de pointer les dysfonctionnements de la majorité de la CTG. Nous avons envoyé un courrier au président de la CTG qui a été débattu en plénière. Dans ce courrier, nous demandions au président d'intégrer à l'ordre du jour du Congrès, justement, les éléments qui ont fait débat. Non, mais monsieur Gauthier, ils étaient intégrés dans le cadre des États généraux. Non, je vous dis simplement que dans l'ordre du jour du Congrès, dans les États généraux, la réponse du président de la CTG a été claire, c'était non, d'accord. Il n'était question, selon lui, que de débattre du livre blanc. Et finalement, c'est sur la pression populaire, et je tiens à remercier vraiment tous les collectifs, les associations les syndicats qui se sont mobilisés, et sur la pression populaire, le président de la CTG a fini par changer d'avis et accepter finalement qu'on discute de tout et qu'on parle même de la saisine du gouvernement. Et donc, ce n'est que sous la pression que finalement on est arrivé à ce résultat, alors que si le président avait accepté tout simplement d'écouter son opposition, il n'y aurait pas eu cette fragilité juridique. Bon, je pense en tout cas que ça ne coûte rien de le remettre. D'où ma question tout à l'heure. De le remettre à l'ordre du jour. On y est arrivé. L'essentiel, c'est d'avoir le consensus politique. Voilà, allons de l'avant. Alors,
il nous reste pas beaucoup de temps, il nous reste malheureusement que 6 minutes, qu'on en vienne donc aux Amérindiens, vous l'avez dit Isabelle Passion, qui souhaitent être davantage écoutés. Ils l'ont souligné hier à travers donc, le président du Grand Conseil coutumier, Silvo van der Pils. Aujourd'hui, le Grand Conseil n'est que consultatif. Et en gros, ce qu'il dit, c'est peu importe ce qu'on peut dire, de toute façon, ça ne marche jamais, on ne nous écoute pas. On l'écoute. Nous voyons de plus en plus, au fur et à mesure qu'on avance, qu'on prend position sur des sujets, que nous ne sommes pas vraiment entendus. Nous souhaitons que notre voix soit entendue. Je porte la voix de l'ensemble des chefs coutumiers amérindiens et bushinengue. Nous portons une attention particulière, bien sûr, à la question statutaire. Mais cette évolution, ce changement devra se faire avec nous. Alors, dans vos deux projets, l'un et l'autre, est-ce que le Grand Conseil coutumier cesse d'être juste consultatif ? Est-ce qu'il peut avoir un pouvoir de décision ? Dans le projet, en tout cas, actuellement, qui avait été défini dans le cadre du livre blanc, le Grand Conseil était maintenu en l'état. Maintenant, ce sera une discussion. Également, dans le projet du Front, où il est juste parlé qu'il y aurait des experts qui seraient nommés, on va dire, il n'est pas non plus à voix décisionnelle. Maintenant, ce sera l'objet du débat dans le cadre du projet Guyane. Et en tout cas, quoi qu'il en soit, il sera associé dans l'élaboration. Ça risque pas des fois d'avoir des oppositions irréconciliables, parce que quand on voit sur le dossier du minier, quand on voit sur le dossier du pétrole, quand on voit sur le dossier du foncier, très clairement, que ce soit la majorité à la CTG, le Front et de l'autre côté, les populations autochtones, vous n'êtes pas franchement d'accord ? Non, je ne dirais pas le Front, puisque le Front finalement ne s'est pas positionné sur ces sujets-là. Simplement, je pense effectivement qu'il y a une grande frustration de la part de ces populations qui vivent des situations difficiles. Ce sera le débat de la commission, ce sera l'objet du débat de la commission. Effectivement, il faut une représentativité de ces minorités, parce que c'est de ça qu'elles souffrent. Il faut une représentativité de ces populations qui soit gage d'efficacité, pour... Mais est-ce qu'elles ont été consultées lors de l'élaboration de ce projet, le projet du Front ? Non, alors, en tant qu'organisation, le Grand Conseil coutumier n'a pas été consulté. Nous n'avons pas vu tous les maires de Guyane, nous n'avons pas vu... Il faut se comprendre que c'est une proposition qui sera débattue à partir d'aujourd'hui. Donc, il ne faut pas y voir là une attaque. Toutes les socioprofessionnels n'ont pas été consultés non plus. Alors, du coup, vous dites, on ne les a pas forcément consultés, mais ils font partie de la Guyane et ils se sentent un peu oubliés. On parle beaucoup de l'identité, du coup. Alors, Silvo van der Pils vous a donné une petite pique hier, enfin pas à vous spécialement, oui. Gauthier Horth, mais à tous ceux qui défendent ardemment notre drapeau guyanais. Je propose de l'écouter et on vous écoute juste derrière. Je dirais pas ça personnellement à monsieur Gabriel Serville, mais votre drapeau, nous adhérons pas dans votre drapeau. Pourquoi? Je vais vous dire, pour la simple raison, je suis en droit de le dire, c'est la démocratie qui me permet de le dire aujourd'hui, que l'étoile rouge qui figure au milieu symbolise le sang des esclaves et des Amérindiens. Vous ne pouvez pas nous dire ça en tant que peuple premier. Symboliser le sang à travers cette étoile. Moi, ce que je vous dis, c'est que si vraiment vous portez une considération, un respect pour le peuple premier, mettez 2 Amérindiens à côté de l'étoile. C'est une proposition. Et là, vous allez nous montrer le respect que vous avez envers les peuples premiers. Alors, Gauthier Horth, on change le drapeau ? Moi, je pense je pense que ce sont des débats qu'il ne faut pas mêler à la question de l'évolution statutaire. Moi, je propose que l'évolution statutaire doit se tourner. L'identité guyanaise, ça fait partie d'un projet de société, monsieur Horth, permettez-moi. Par contre, la question du drapeau... C'est clair qu'il n'est pas fédérateur. Par contre, la question du drapeau... parce qu'on en arrive au fondement de ce drapeau. Vous le savez, c'est le problème, c'est qu'il a été décidé unilatéralement par une assemblée, en fait. Il a été validé par une majorité, par une population. Non, mais ce drapeau a 50 ans d'histoire. C'est pour ça qu'il a été refusé à l'entrée de la CTG. Et ceux qui finalement... Il n'a pas été refusé à l'entrée de la CTG, c'est le bâton. C'est le bâton. Il est interdit dans l'enceinte de la CTG. Depuis le drapeau. Ah non, c'est le bâton. Ah non, monsieur, regardez bien, j'ai une vidéo. C'est un bâton pour des questions de sécurité. Parce qu'on ne rentre pas dans une assemblée en période de vigipirate avec un bâton. Vous parlez en même temps, du coup. Alors, je reviens sur la question du drapeau. Je rappelle que le drapeau a mis 50 ans aujourd'hui à s'imposer. S'il fait autant débat aujourd'hui, c'est parce que la population l'a adopté dans sa grande majorité. Ça n'a pas été facile. Aujourd'hui, il est quand même l'emblème, il est la seule
identité visuelle que nous avons qui fédère la Guyane. Mais est-ce que c'est pas symptomatique, Gauthier Hort, est-ce que ça n'est pas symptomatique du problème de l'identité guyanaise qui ne cesse d'être... Mais j'ai une question. Le rouge du drapeau bleu-blanc-rouge on a parlé aussi du corps électoral. Le rouge du drapeau bleu-blanc-rouge ne fait pas débat. Pourtant, il s'agit du sang des Français. Le bleu, c'est le bleu de la royauté. Et personne ne remet ça en cause. En tout cas, et ce drapeau a été imposé. Il n'a pas été voté. On ne l'a pas choisi, le drapeau bleu-blanc-rouge. En tout cas, force est de constater qu'aujourd'hui, il ne fait pas l'unanimité, clairement. Monsieur Van der Pijl a été clair sur ce sujet-là. Il n'est pas fédérateur. Et donc, sur le mode électoral, justement, qui est proposé, j'en reviens sur ce sujet-là. Dans le cas du projet du Front, moi, j'ai un problème. Aujourd'hui, ouvrir un débat, en fait, sur qui est guyanais dans leur projet, en fait, qui va voter, c'est quand même problématique dans une société. Actuellement, on est fragile. Et oui, un enjeu de cohésion, on risquerait de mettre à mal, de créer, de crisper la population, de la diviser au moment où il faut l'unir. Non, alors là, c'est ne pas comprendre ce qui se fait. Il faut prendre l'exemple de ce qui s'est fait ailleurs. Il faut simplement s'assurer que des fonctionnaires qui viennent pour 2 ou 3 ans ne faussent pas le résultat. Il y a des méthodes comme en Nouvelle-Calédonie. C'est très facile à faire et c'est très inclusif. C'est la garantie. Et donc, je vous interromps parce que le journal de France Info va démarrer. Donc, l'identité guyanaise et donc, de fait, le corps électoral, ce sera débattu dans le projet Guyane. Rendez-vous le 10 décembre pour la création de la commission ad hoc.